Voici les 12 moments les plus viraux de l'histoire du football. Commençons par cette vidéo de Ronaldinho qui nous a tous impressionnés quand on était jeunes et continue encore de nous impressionner même aujourd'hui. Comment peut-on oublier cette fameuse vidéo de Ronaldinho avec Nike? La première vidéo à atteindre 1 million de vues sur YouTube. Ronaldinho avec son sourire habituel reçoit une paire de chaussures dorées Nike. Et puis il se met à jongler avec, en faisant un peu de sa magie avec le ballon. Puis soudain, il surprend tout le monde en faisant ceci. Pourquoi marquer des buts quand on peut simplement défier les lois de la physique? Bon, certains disent que c'était fake, certains disent que c'était vrai. Bref, l'essentiel c'est que Ronaldinho était un génie, et il pouvait tout faire avec le ballon, comme ces deux grandes légendes. Nike a décidé de mettre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo dans la même vidéo. Oui, parce que pourquoi pas ne pas rassembler deux des plus grands égos du football pour un challenge de gestes techniques. On les voit enchaîner des gestes techniques comme si c'était aussi facile que de faire du café. Noble art. This is Zlatan. Can you beat this? En garde. Les mecs ne s'aiment pas trop, mais avouons-le, on ne pouvait pas s'empêcher d'être impressionné par autant de talents réunis en un seul écran. Parce qu'après tout, Zlatan et Cristiano sont de vraies légendes. Maintenant, j'ai une question. Si vous voyez Cristiano Ronaldo jouer au football dans la rue, est-ce que vous vous en rendriez compte? Muéstrame lo que sabes hacer, dribles, así. Mince, ce gamin pensait qu'il jouait au foot avec un SDF, mais en réalité, c'était son idole. C'est complètement dingue, mais pas autant que le numéro 9. Parce que pour notre 9e moment, ce qui avait commencé comme une fête allait se transformer en un véritable cauchemar. Xavi a connu une belle fin d'histoire avec le Barça. En 2015, il était sur le point de mettre fin à une carrière légendaire avec le FC Barcelone. Et mieux encore, il a pu terminer sa carrière de joueur de Barcelone avec une victoire de 3-1 face à la Juventus en Ligue des Champions. Il aurait dû être tout sourire, mais pendant la cérémonie dans le bus, c'est tout le contraire qui s'est passé. Xavi a frappé Neymar parce qu'il essayait d'enlever ses chaussures et de le pousser sur le bord du bus. Neymar était complètement ivre, et cela aurait pu se transformer en catastrophe. Xavi est un homme très sérieux. Lorsqu'il est devenu l'entraîneur de Barcelone en 2021, l'une de ses mesures a été d'instaurer 10 règles claires auxquelles chaque joueur devrait se conformer. Il a même obligé les joueurs à se présenter 90 minutes à l'avance aux séances d'entraînement. L'été dernier, apparemment, le Barça avait l'occasion de faire revenir Neymar, mais Xavi n'en voulait pas de lui, car Neymar est du genre à ne pas trop respecter les règles. On connaît tous son style de vie et de la plupart des Brésiliens. Mais comme Neymar n'était plus au Barça, mais au PSG, il pouvait s'amuser comme il voulait, et Xavi ne pouvait rien faire pour l'empêcher. En parlant de PSG et Neymar, Mbappé a été très gâté, car tous ses anciens coéquipiers au PSG ont contribué à lui offrir le meilleur cadeau possible. Mais ce n'était pas tout à fait ce à quoi il s'attendait. Attention, mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle tortue ninja dans la nature, et plus précisément, à Madrid désormais. En parlant de Madrid, le fils de Marcelo a surpris tout le monde et surtout les joueurs du Real Madrid. Regardez ce qu'il a fait. Non, le fils de Marcelo n'avait que 8 ans, et il était déjà bien meilleur que la plupart des personnes que je connais. On dirait qu'il est né avec un ballon. Maintenant, regardez bien ce moment, où Messi a pris les petits ponts à un niveau que personne ne pensait possible. Waouh mec, Inter Miami et les Américains doivent être fiers d'avoir le GOAT. Mais un autre GOAT a tellement de pouvoir qu'il peut faire ce qu'il veut. Et quand les autres joueurs ont vu ça, ils se sont dit « D'accord, je vais le faire moi aussi, pour voir à quel point j'ai de l'influence. » L'influence de Ronaldo est trop fort.
ce mec cache 2 bouteilles de Coca-Cola et soudain le monde entier commence à en parler. Mais pas tout le monde était content de ce geste de Ronaldo, car ces boissons sponsorisées étaient mises en place dans un but commercial pour valoriser l'entreprise. Et non le contraire. Lorsque le cours de l'action de Coca-Cola a commencé à chuter, l'UEFA a dû intervenir en demandant aux joueurs de ne plus retirer les boissons sponsorisées lors des conférences de presse. Ronaldo a été trop courageux pour avoir fait ce geste qui a coûté 4 milliards de dollars à Coca-Cola. Et Mario Balotelli est peut-être le joueur qui a le plus de courage, car il a eu le cran de manquer le but le plus facile de sa carrière, juste pour que les gardiens aient l'air stupides. Et en finale, c'est lui que tout le monde a traité de stupide. Are you kidding? Serious? Mario Balotelli. And he's getting booed for this. Ouais, il s'est fait incendier par les supporters, vous le savez déjà. En plus, le mec, il a commencé à s'énerver et à s'engueuler avec l'entraîneur, ce qui l'a mis immédiatement sur le banc de touche. Mais cette scène est loin d'être le seul problème dans lequel il s'est impliqué. Au fil des années, des innombrables tweets incendiaires lui ont été consacrés. Il a été critiqué pour son manque d'effort à l'entraînement et pendant les matchs. Et il a eu des conflits avec plusieurs entraîneurs. Au bout d'un moment, Balotelli a commencé à en avoir assez de toute cette haine. Il voulait simplement jouer au football. Mais chaque fois qu'il faisait quelque chose d'inhabituel, les médias lui tombaient dessus. Finalement, Balotelli a décidé de faire face à cette haine. On ne peut pas imprimer quelque chose de controversé. On ne peut pas imprimer quoi que ce soit d'offensant pour les fans de Manchester United ou pour quoi que ce soit vraiment. Il a réfléchi pendant 1 minute ou 2, puis il a proposé 1 ou 2 choses et j'ai dit « Non Mario, non, je ne pense pas que ce soit approprié. » Et puis finalement, il m'a demandé tout simplement ce que je pensais de cette idée. Il m'a dit « Why always me ?» Pourquoi toujours moi? Et il n'a pas fallu longtemps à Balotelli pour faire sa démonstration, car le match venait de commencer et Balotelli était prêt à faire parler de lui. Balotelli! Maintenant, on arrive aux 2 derniers moments que certains considèrent comme les meilleurs de l'histoire du football. On revient tout de suite à 2022, car c'est l'année où Lionel Messi a enfin battu son plus grand démon. Il ne fait aucun doute que Messi est l'un des joueurs les plus talentueux à avoir jamais touché un ballon. Il a remporté 8 ballons d'or, plus que tout autre joueur de l'histoire. Il est également le meilleur buteur du Barça, de la Liga et de l'Argentine. Sans oublier qu'il a remporté 10 titres de la Liga, un autre record. Malgré tout, une chose a hanté Messi tout au long de sa carrière. Il n'a jamais remporté de Coupe du Monde. Il était arrivé jusqu'à la finale de la Coupe du Monde en 2014, mais il l'a perdu face à l'Allemagne. À 35 ans, les supporters savaient que la Coupe du Monde 2022 serait probablement sa dernière. Et une dernière chance de remporter une Coupe du Monde pour son pays. Et pour ce faire, il devait battre les champions en titre, la France. Emmenée par Kylian Mbappé, cette équipe était déterminée à défendre son titre. Cependant, personne n'était plus déterminé que Lionel Messi. Et cela s'est vu. He's got the ground, he's got a penalty. A heartbeat. And Messi! Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal! À 10 minutes de la fin du match, l'Argentine menait 2-0. Mais le problème, c'est qu'avec Mbappé, rien n'est joué d'avance. And Colin Moani has got into the box, he's got a penalty. Mbappé. Thuram. En moins de 2 minutes, le score était de 2 buts partout. Une prolongation a alors eu lieu. Et cette fois-ci, Messi a dû se montrer encore plus déterminé. Lionel Messi. Fernandes. Martinez. Messi! À ce moment-là, presque tout le monde encourageait l'Argentine. Tout le monde savait à quel point Messi en avait envie. Mais cela ne semblait pas avoir beaucoup d'importance. Parce que tant que Mbappé serait dans le camp adverse, les choses ne seraient pas faciles. À chaque fois que les supporters pensaient que la France était éliminée, Mbappé leur répondait à nouveau. Au moment des tirs au but, les supporters ont prié pour que l'Argentine parvienne enfin à remporter la victoire. Et bien sûr, tout s'est joué à ce moment-là. Waouh! Messi vient de mettre fin à une carrière exceptionnelle. Un vrai rêve. Et quoi qu'il fasse maintenant, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Mais comme il ne reste plus qu'un seul moment à voir dans cette vidéo, il est temps que je vous montre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, certains moments sont des expériences uniques. Contre la Juventus, Ronaldo n'a pas seulement réalisé un de ses plus grands buts de tous les temps.
Mais il a aussi fait lever de leur siège des milliers de supporters dans le stade et des millions de supporters chez eux. Waouh, quel moment! Si c'est un rêve, que personne ne me réveille, s'il vous plaît. Si vous voulez devenir comme Ronaldo, je vous invite à regarder son histoire incroyable ici.